Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des Capricornes. On va voir ce qui va se passer en mai pour la majorité des Capricornes. Après, je le rappelle, c'est général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez que ce qui vous parle. Dans chaque vidéo, il y a plusieurs messages. Parfois, une seule chose vous parle, parfois rien du tout. Parfois, c'est tout qui vous parle. Voilà, mais il faut que ce soit fluide, en fait. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Si vous avez besoin de chercher, oui, mais peut-être que... Non, c'est que ça ne vous parle pas, d'accord? Donc, on va voir pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, bien entendu, je le redis, si ça ne vous parle pas, vous insistez pas, vous passez à une autre vidéo, que ce soit sur ma chaîne ou sur une autre chaîne, c'est pas grave. Si ça vous plaît, si mes vidéos vous plaisent, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez activer la petite cloche ou la désactiver. C'est pas le souci. Si vous la désactivez, juste vous ne serez pas au courant des vidéos qui sortent. Tous les jours, il y a des vidéos. Donc, si ça vous saoule, vous pouvez désactiver. Ça ne vous empêchera pas de voir mes vidéos. Je remercie tous ceux qui sont abonnés parce que ça fait avancer la chaîne quand même. Ceux qui m'ont fait des dons parce que c'est gentil, sur la petite cagnotte que j'ai ouverte, le lien est toujours en bas des vidéos. Pour les rendez-vous avec moi, c'est toujours 20 €, peu importe le temps que ça prend, il n'y a pas de souci. Quand je prends rendez-vous avec vous, non, vous ne me dérangez pas, le créneau est réservé pour vous et personne d'autre, et ça veut dire que j'ai rien d'autre à faire que d'être avec vous. Je suis là que pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai jamais mangé personne, ça se passe tranquille, même si vous en avez jamais fait. Et si vous avez déjà fait ce genre de rendez-vous, vous verrez qu'avec moi, c'est pas forcément ordinaire. D'accord? Voilà, donc on va commencer pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020. On va déjà regarder les énergies qui sont principalement présentes en mai pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. Les énergies présentes, principalement en mai 2020, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Alors là, j'ai la femme qui tient la pièce. On va voir ce qu'il y a à côté. Je vais vous dire, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. On me parle de finances. D'accord, on me parle de décisions à prendre au niveau des finances, de l'argent. Alors, ça peut être... c'est pas forcément que pour les femmes. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui tient les finances. Si vous êtes une femme, c'est vous qui avez des décisions à prendre vis-à-vis de vos finances. On me dit que c'est général. Voilà, des décisions à prendre avec votre cœur pour une fois. Même s'il s'agit de vos finances, il va falloir réfléchir avec votre cœur au lieu de votre tête. Enfin, du moins, trouver un équilibre. Voilà, on me parle de décisions à prendre au niveau des finances. Alors, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas, peut-être que vous vendez un bien, peut-être que vous allez en acheter un, peut-être, je ne sais pas, vous avez des factures, peut-être que vous avez des économies, peut-être que vous avez des frais. Je n'en sais absolument rien. Je sais juste, moi, la seule chose qu'on me donne là, c'est que c'est une femme qui a des décisions à prendre vis-à-vis des finances. Et si vous êtes un homme, vous n'avez pas la main sur les finances, c'est une femme qui a la main sur vos finances. Enfin, vous avez des décisions à prendre par rapport à ça. Peut-être dire stop, je ne sais pas pour certains, parce qu'on vous promet le soleil derrière. Ah, d'accord. C'est une femme de cœur. Si vous êtes un homme, c'est... Comment vous dire ça ? Voilà, vous avez principalement des décisions à prendre au niveau des finances. Alors, si vous êtes un homme, c'est parce qu'une femme tient vos finances ou vous tient par l'argent. Mais si vous êtes une femme, c'est tout simplement, on vous demande de prendre des décisions vis-à-vis de votre bien-être intérieur. Par rapport à votre bien-être intérieur. Ne pas trop réfléchir avec votre mental, mais réfléchir avec votre âme et votre cœur. Voilà, c'est ça. Mais il y a des décisions à prendre au niveau des finances, principalement. Ça vous parle, ça vous parle pas. Voilà, au niveau des finances, il y a des... Voilà, au niveau de l'argent. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, qu'est-ce qui travaille principalement, s'il vous plaît? Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, qu'est-ce qui travaille principalement, s'il vous plaît? D'accord. On me dit en fait que vous trouvez votre place enfin face à tout ce qu'on peut raconter au commérage. Apparemment, vous êtes la victime de commérage. D'après ce qu'on me dit, ça parle beaucoup autour de vous et vous commencez à prendre conscience de certaines choses. Parce qu'un miracle est en route là. Alors, un miracle là, quand je dis miracle, on a l'impression que d'un claquement de doigts, ça va être réglé. Non, c'est pas ça un miracle. Moi, des miracles, j'en vois tous les jours. Ça dépend de quel positionnement on se met, quel est notre regard sur les choses. Voilà.
Parce que des miracles, moi, personnellement, j'en vois tous les jours. Alors, non, je ne suis pas une illuminée non plus. Mais voilà, ça dépend ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est pas quelque chose qui va tomber du ciel comme ça, d'un seul coup, paf. Non, c'est quelque chose qui arrive et on se dit, oh là là, comment j'ai pu faire ça? Mais j'y suis arrivée quand même. Ou de voir quelqu'un effectuer quelque chose en se disant, eh non, j'y croyais pas et pourtant il a réussi. Tout ça, ce sont des miracles. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Et arrêtez de chercher la perfection, parce que c'est ça le problème. Votre gros problème, les Capricornes, en ce moment, c'est que vous cherchez la perfection. Alors non, personne n'est parfait. On est tous parfaitement imparfaits. Et c'est ce qui fait notre charme à tous. D'accord? Mais là, on me dit justement que vous commencez à vous positionner face au commérage, face à ce qui se dit autour de vous et à ce que vous pouvez dire également. On me dit que vous participez. Mais là, vous commencez à vous rendre compte et vous changez votre regard et vous voyez les bonnes choses et les mauvaises choses. Vous avez un bon regard sur... vous suivez votre instinct, voilà. Vous changez votre regard sur les choses. Et c'est pour ça qu'on me dit que le miracle est en route, tout simplement. Parce que c'est limite un miracle que vous arriviez à changer malgré tout ce qu'il y a autour de vous, à changer votre regard, je dis bien. Hein. D'accord? Non, mais qu'on soit bien clair. Tous ensemble. Des miracles, ça dépend ce qu'on appelle un miracle. D'accord? On va regarder les questionnements profonds pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en mai 2020. Les questions profondes. Celles qui sont avouées ou inavouées, conscientes ou inconscientes. Toutes les questions qu'on peut avoir pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en mai 2020, s'il vous plaît. Les questions profondes. J'aimerais en avoir deux, s'il vous plaît. On me dit que vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses autour de vous. De choses bien et de choses qui ne vous convenaient pas. Voilà, là on me dit quel est ton tourment exactement. Alors, on vous demande, c'est quoi votre tourment? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Posez-vous la question, qu'est-ce qui me tourmente vraiment? Est-ce une globalité? Est-ce une seule chose? Est-ce qu'il faut que je creuse un petit peu plus loin pour voir d'où ça vient vraiment? Parce que là, j'ai l'impression en fait que pour certains, vous prenez tout en bloc et vous ne vous posez pas du tout les bonnes questions. C'est pour ça qu'on vous demande ici et maintenant, qu'est-ce qui te perturbe comme ça? C'est quoi ton tourment? Qu'est-ce qui te fait aller mal? De quoi dois-tu faire le deuil? Voilà, il y a un deuil à faire. Et seulement, vous n'avez pas le regard dessus. Mais ça vient, hein, ça vient vraiment. Hein. Quelle est ta foi? En quoi vous croyez? La première chose auquel vous devez croire, c'est en vous, surtout. Et là, il y a vraiment un deuil à faire pour beaucoup de Capricornes. Alors, pas pour tous, forcément, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On est tous à des niveaux différents de notre vie. Mais il y en a qui ont un vrai deuil à faire, seulement ils ne se posent pas la bonne question. Ils savent qu'ils sont tourmentés, ils savent que quelque chose ne va pas. Mais ils ne regardent pas la bonne chose. Donc, il va falloir aller creuser un petit peu plus loin. Parce que ce deuil, il est caché derrière tout ce que vous avez l'impression qu'est le problème. Aujourd'hui, non, 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 non. Ce n'est pas le problème profond. Il faut aller voir plus loin et régler ce qui est plus profond. Ça ne vous empêche pas de régler ce qui vous tourmente là. Mais posez-vous les bonnes questions. C'est quoi exactement mon tourment? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ne vais pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas en fait? Profondément. Quel deuil j'ai à faire? Qu'est-ce que j'ai pas lâché du passé? Parce qu'on me dit que certains sont encore attachés au passé par un lien qu'ils ont créé eux-mêmes et qu'ils refusent inconsciemment de couper. Si c'est inconscient, il va falloir aller creuser. Hein. Je vais regarder vos obstacles pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Les obstacles en mai 2020, s'il vous plaît. Les obstacles principaux. Alors forcément, c'est pas pour tout le monde, hein, je le redis. Les obstacles pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. Les obstacles présents en mai 2020 pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Quels sont les obstacles? Voilà, alors comme ça c'est fait. Hein. Le conflit, la vie est dangereuse. La matière est mauvaise. Alors, le conflit intérieur, tout simplement, c'est pour ça qu'on vous demande quel est ton tourment exactement, parce que vous êtes en plein conflit entre votre tête et votre cœur. Vous savez pertinemment, mais là, il va falloir écouter votre âme, parce que votre âme, elle sait exactement ce qui vous tourmente, ce que vous ne voulez pas regarder en face. C'est ce que vous êtes en train de faire. Changez votre regard. Arrêtez d'écouter. Ça, vous êtes en train de le faire, d'arrêter d'écouter autour de vous. Tous ces gens qui disent, oui, mais moi, peut-être, si j'étais à ta place, je ferais ceci, cela. Arrêtez de les écouter. Ils ne sont pas à votre place, ils n'ont pas enfilé vos pompes. Voilà. Ils ne marchent pas à votre place, ils n'ont pas votre vie. Et pour beaucoup, ne savent absolument pas tout.
Donc, il va falloir vraiment faire un tri là-dedans, arrêter d'écouter tout le monde et faire le tri principalement autour de vous. Il va falloir mettre tout le monde d'accord à l'intérieur, c'est-à-dire votre mental qui comprend également votre ego. Je le répète, l'ego est un fouteur de merde, il est bien quand vous n'êtes pas bien. Enfin, il aime bien vous remettre sur le tapis ce que vous n'avez pas envie de voir. Pas forcément les bonnes choses. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Qu'est-ce qui vous tourmente vraiment? Parce que là, il y a un vrai conflit intérieur, il va falloir le régler. Et la vie n'est pas dangereuse, non. Elle n'est pas facile, c'est vrai. Mais là, je vais vous demander de rester positif. Parce qu'il faut l'être. La positivité attire le positif. À penser positif, résultat positif. Vraiment voir le verre à moitié plein. Maintenant, pour ceux qui ont du mal, qui voient le verre à moitié vide, il n'y a pas de souci. On va juste faire une petite expérience. Vous allez la faire avec moi. Vous allez prendre un verre de 33 centilitres, me le mettre à la moitié. Vous mettez de l'eau jusqu'à la moitié. Vous avez votre verre de 33 centilitres qui est à la moitié. Et à côté, vous prenez un verre vide de 25 centilitres. Ce que le verre de 33 contient, vous me le versez dans le verre de 25 centilitres. Vous verrez que votre verre sera aux 2/3 plein. Alors, non, c'est pas un cours de maths et ça fera peut-être pas 2/3, mais ça fera un peu plus de volume. Vous aurez l'impression qu'il y a plus de volume. Et vous verrez qu'en fait, si on change sa perspective, si on change le récipient, on change tout. D'accord? Tout simplement. Parce qu'il y a du bon en chaque chose. Même quand ça paraît tout pourri. Parce que oui, des fois, ça paraît vraiment tout pourri, je vous l'accorde. Mais pourtant, il y a du bon en chaque chose. La matière, elle n'est pas mauvaise. Il faut trouver un juste équilibre. D'accord? Ne vous inquiétez pas, ça va venir, vous êtes sur le bon chemin. Tout n'est que matière. Voilà, ne vous attachez pas au matériel. Tout à l'heure, j'avais la femme qui tient l'argent. Je vous ai dit, il y a des décisions à prendre au niveau des finances. Mais ne vous inquiétez pas, prenez-les avec votre cœur, en ayant bien réfléchi, en ayant regardé à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut vraiment. C'est ça, et on vous dit de garder foi. On vous demande quelle est votre foi. Eh bien, votre foi, il faut que ce soit celle... Il faut que vous ayez principalement foi en vous, foi en la vie. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Ne vous inquiétez pas pour l'abondance, qu'elle soit émotionnelle ou pécuniaire. Ne vous inquiétez pas, c'est ici et maintenant. Vous avez des choses à faire ici et maintenant. Profitez de chaque instant ici et maintenant, pas demain, pas hier, parce que c'est le passé, il faut le lâcher. C'est ça. Il faut faire le deuil de son passé. Je vais regarder les ressources pour vous, les Capricornes. Il y a pas mal d'infos différentes là, qui sont limite contradictoires pour certains. La nourriture. D'accord. Alors, on me dit que certains se plongent dans la nourriture, mangent tout et n'importe quoi, ne font pas attention à leur alimentation, sont beaucoup sur la malbouffe. Alors, certes, je vous l'accorde, hein, tout ce qui est bon est mauvais pour la santé. Enfin, ou presque. Hein. C'est juste, voilà, pour vous donner une idée. Et on me dit également que certains s'arrêtent de manger, n'ont plus faim, ont perdu l'appétit. Alors, il faut quand même se nourrir, mais il faut se nourrir correctement. Il ne faut pas se nourrir de malbouffe, faut pas arrêter de se nourrir, parce que c'est prendre soin de son corps également, de son jardin intérieur. Et l'intention, vous avez le pouvoir d'intention, la confiance, voilà, gardez foi, mais gardez foi en vous. Quelle est ta foi? Il faut que ce soit votre foi en vous, principalement, et en la vie, en l'univers, en Dieu. Vous appelez ça comme vous voulez. C'est pas le souci, mais faites confiance. Et surtout, faites-vous confiance, parce que là, ça fait partie de vos ressources, les Capricornes. Mais la nourriture, nourrissez-vous correctement. Je sais que c'est pas toujours évident, parce que bah, forcément, on n'a pas tous... voilà, la capacité, les moyens, ou je ne sais quoi, de se nourrir correctement avec des produits frais, des produits bons pour la santé. Non, je sais, c'est pas simple pour tout le monde. Il n'empêche qu'il faut essayer de se nourrir sainement, au maximum. Pas tout le temps. Je suis comme vous, j'aime manger un burger, j'aime manger une pizza, j'aime manger un truc qui est absolument abominable au niveau nutritionnel. Mais il n'empêche que de temps en temps, c'est pas grave. Mais quand c'est tous les jours, ça devient grave, d'accord ? Et c'est ça qu'on vous dit, comme certains arrêtent de manger. Il y en a qui se gavent également. Alors, qui se gavent, j'aime pas du tout ce mot-là. Ils se gavent pas, ils grignotent, ils mangent n'importe quoi. Voilà, il y a un gâteau là, on va le manger, puis on va manger 1, 2, 3, 4, 5, et puis on va finir par manger le paquet d'ailleurs. Ce sont des exemples. Mais voilà, faites attention à votre nourriture, parce que c'est ce qui rentre dans votre corps. Rappelez-vous, un esprit sain dans un corps sain. C'est ça, un esprit sain dans un corps sain. Donc, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ne cherchez pas la perfection non plus. Non, ça n'a pas besoin d'être parfait. Il faut juste faire attention. Et l'intention, votre pouvoir d'intention, ce pouvoir, tout le monde l'a, il est
vraiment très, très, très puissant. Si vous décidez quelque chose avec votre cœur, avec votre âme, cette chose va arriver. Si vous désirez quelque chose du plus profond de votre être, ça va arriver. C'est le pouvoir d'intention. Si votre mental vous tient vraiment, si votre ego vous tient vraiment, si le conflit intérieur est vraiment trop présent, à un moment donné que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, mettez l'intention que stop, ça suffit, c'est réglé, pardonnez les situations, pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. C'est tout ça en fait, le conflit intérieur. Il faut larguer ces dossiers, voilà, dire c'est bon, t'appartiens au passé, ça suffit maintenant, lâche-moi. Je ne veux plus entendre parler de toi. Ça ne veut pas dire que vous oubliez, ça veut juste dire que vous laissez le passé derrière. De toute façon, vous ne pouvez pas le changer. Qu'importe ce que vous ferez ou direz, ça ne changera pas le passé. C'est fini, on ne peut pas y toucher. Tout comme l'avenir, ne vous inquiétez pas trop, vous ne pouvez pas maintenant tracer votre avenir complètement, qu'on soit clair. Votre avenir, vous le construisez ici et maintenant, pas demain, pas après-demain, parce que ça, vous ne pouvez pas toucher. La seule chose que vous pouvez changer, c'est le présent. D'accord? Profitez des petites choses. Faites-vous confiance. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. D'accord? Alors, j'espère que c'est bien compris pour tout le monde. Si ce n'est pas compris, n'hésitez pas à m'envoyer ou vous commentez la vidéo, vous m'envoyez un mail. Il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Ouais, je suis comme ça, moi. Je réponds à tout le monde. Alors, des fois, ça met plus ou moins longtemps, mais en général, c'est plutôt rapide. D'accord? Je traite les mails au fur et à mesure, donc en général, c'est plutôt rapide. Alors... on va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne en mai 2020. S'il vous plaît, quelques messages pour les Capricornes. Ah bah oui, il fallait la foutre par terre, c'est plus fort que vous. Hein. Je suis pas réveillée en plus ce matin. Arrêtez. Il y en a marre. D'accord. Alors, on va trouver un équilibre. On me parle d'équilibre avec un renouveau émotionnel. Il va falloir exprimer vos sentiments. Voilà ce qu'on vous dit. Et vous rendre compte, surtout, regardez autour de vous, il y a vraiment des gens qui vous aiment. Même si vous vous rendez compte que certains ont juste envie de parler, de se mêler des fesses du voisin. Ces gens-là, souvent, vous aiment. C'est juste qu'ils sont un peu... ils empiètent. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas demandé à quelqu'un son avis... il n'a pas lieu de vous le donner. Vous avez le droit de mettre des limites. Quelqu'un à qui vous n'avez pas demandé l'avis et qui vous dit oui, bah moi, à mon avis, à ta place, je ferais ceci, cela. Non, mais en même temps, je t'ai pas demandé ton avis. Je t'ai pas demandé ce que tu ferais. Voilà. Donc, vous avez le droit de dire stop. D'accord? Et même si vous demandez l'avis à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que lui ferait. Hein. Parce que là, j'ai également... on me dit tout simplement que... on me parle encore de finances, en fait. C'est beaucoup basé sur les finances. D'accord. Parce que là, j'ai la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, en fait, c'est la reine qui sait ce qu'elle a, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle vaut et qui gère vraiment ce qu'elle a, sans problème. Et on me dit que vous êtes sur la bonne voie. Pour beaucoup, alors on me précise pas pour tout le monde. Il y en a qui ne sont pas encore, mais ils vont y arriver parce qu'il faut un vrai travail sur eux. Et on me parle vraiment des finances. Par contre, on me parle du fait que faut... réfléchir avant de s'engager dans une situation. Mais qu'en contrepartie, si vous suivez votre cœur, d'accord, oui, parce que vous avez toujours votre libre arbitre, donc oui, vous êtes sur la bonne voie, mais il y a des petits chemins. En fait, c'est comme si vous étiez sur l'avenue principale, vous êtes sur une avenue principale, il y a des petits chemins, il y a des rues qui, voilà, vous pouvez tourner à droite, à gauche, faire ce que vous voulez, et on me dit, qu'importe les choix, ils seront bons et le voyage en vaut le détour. Mais ça, on me le dit pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. C'est juste un rappel à tout le monde. Ne vous tracassez pas. Qu'importe vos choix, de toute façon, vous atteindrez le but final. Il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà ce qu'on me dit. Parce que là, en dos, moi, j'ai quand même la reine d'épée. La reine d'épée, alors là, j'ai la reine de Pentacle. Elle sait ce qu'elle a, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut, elle sait gérer les choses. Tout ce qu'elle a, elle le gère correctement. Et derrière, j'ai la reine d'épée. La reine d'épée, c'est celle à qui on n'y compte pas. Hein. Il n'y a pas de... elle aussi, elle sait ce qu'elle vaut. Et elle, si on l'embête, ça se passe très mal, quoi. C'est une reine qui a vu la vie, qui a déjà souffert. Alors, si vous êtes un homme, vous transposez, bien entendu. Hein.
Parce que là, ça parle pas plus aux femmes qu'aux hommes. C'est juste que c'est des reines que j'ai sorties. Mais la reine d'épée, elle est tranchante. Voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle va aller à son but. Et puis, on va pas lui compter fleurette non plus, quoi. On va pas l'amener en bateau. Parce que justement, elle sait ce qu'elle vaut. Et puis, elle a déjà bien vécu. Donc, de toute façon, vous pourrez essayer de faire ce que vous voulez. Là, j'ai l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité. Alors, on me parle d'équilibre et de stabilité. Donc, pour moi, c'est vraiment bon. On me parle de renouveau, de choses qui arrivent vraiment. Parce que c'est ça, en fait. Dans votre tirage, c'est ça pour les Capricornes. C'est vraiment ce qui vient vers vous. On me dit qu'il va encore y avoir des choses à régler, mais vous savez comment vous allez les régler. Parce que vous avez fait un vrai travail pour vous, sur vous. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce que vous avez. Vous avez des décisions à prendre, certes. Mais vous savez également qu'il va falloir les prendre avec un certain équilibre. Qu'il va pas falloir faire n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est ça qu'on vous dit. Parce que vous savez également que l'équilibre, il est encore relativement fragile. Parce que vous êtes au début. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai travaillé un peu plus, donc je sais où je suis, là, un lit. On est tous à des niveaux différents. C'est un tirage général. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on me parle vraiment d'un renouveau, de jolies choses qui arrivent. Mais également de laisser le passé où il est. Il y a un deuil à faire. Vraiment. Un vrai deuil. Mais c'est pour ça qu'on vous demande quel est ton tourment. Parce qu'on sait pertinemment qu'il y a quelque chose que vous ne regardez pas en face. Du moins que vous n'avez pas encore vu. Mais ça va venir. Vous êtes en observation, vous allez vous rendre compte de certaines choses. Voilà, on me dit que vous allez également faire des rencontres qui vont avec votre nouvel état d'esprit. En bazardant certains qui ne sont pas bons pour vous, qui cancanent un peu trop. Tout à l'heure, on avait les commérages. Voilà, vous allez vous rendre compte que ça ne sert à rien. Qu'il y en a, il ferait mieux de balayer devant leur porte avant de vouloir balayer devant la vôtre. Au lieu de vouloir donner leur avis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas, ces gens-là. Ça veut juste dire qu'ils sont intrusifs. Qu'ils ont envie de faire les choses, mais il ferait mieux de regarder également leur vie, parce qu'eux-mêmes ont des choses à faire sur eux. Mais on me dit qu'on va vous fournir une belle énergie. Par contre, il va falloir régler les problèmes un par un, et on vous demande de garder votre calme face aux problèmes qui vont arriver, parce que là, j'ai également le roi de coupe. Le roi de coupe, il nous dit, vraiment, c'est au niveau affectif. Le roi de coupe, il vient nous parler d'une énergie affective qui arrive. Alors, une énergie affective, ça peut être avec vos amis, ça peut être sentimental, ça peut être votre famille. Et on me dit que ça va être une véritable réussite pour l'abondance. Parce qu'il y a une transformation, vous voyez, comme ce phénix, vous allez renaître de vos cendres. Mais il y a encore du travail. Par contre, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez encore des décisions à prendre, des décisions au niveau des finances. On me répète, c'est au niveau des finances. Il y a des décisions à prendre, il faut trancher. Voilà ce qu'on me dit, il faut trancher. Mais seulement, vous êtes le seul à pouvoir prendre ces décisions. Alors, je dis-le, oui. C'est pas pour les hommes plus que pour les femmes. Là, c'est pour tout le monde. Mais moi, on m'a appris quand j'étais petite que le masculin l'emporte en France. Voilà. Ça fait partie des règles de grammaire. Mais oui, on me dit que tout va bien se passer parce que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Que là, vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Juste de prendre les problèmes un par un et de vraiment voir ici et maintenant quel est votre problème profond. Qu'est-ce qui vous pose le plus gros problème? Parce qu'il y a un deuil à faire, il y a quelque chose qui vous lie encore au passé. Et là, on me dit, il va falloir trancher. Alors, c'est rare qu'on me dise, il va falloir trancher. En général, on me dit, il va falloir continuer à avancer. Là, on me dit, il va falloir trancher. Ça veut dire que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment et que ça bloque l'abondance. Ça bloque l'abondance en général. L'abondance émotionnelle, l'abondance pécuniaire. Mais comme on me parle déjà de finances, et tout à l'heure, j'avais la carte de la matière est dangereuse. C'était ça, je crois. Attendez. La matière est mauvaise. Non, la matière n'est pas mauvaise. Vous êtes en conflit intérieur. La vie est dangereuse. Tout n'est que matière. Alors oui, tout n'est que matière, bien entendu. Mais ce n'est pas dangereux pour autant. Ça fait partie de vos obstacles. Tout n'est que matière. Il y a des choses qui sont bien au-delà de ça. D'accord? Mais là, vous avez de vraies décisions à prendre. Mais prenez-les calmement. Dans un certain équilibre. Écoutez-vous principalement. N'écoutez pas autour de vous. C'est le message principal. N'écoutez pas autour de vous. Est-ce qu'on me dit que c'est vraiment au niveau pécunier, que c'est vraiment au niveau des finances, de la matière? Il y a des décisions à prendre et il faut les prendre parce que c'est ça qui bloque. On me dit que c'est vraiment ça et je peux vous assurer que là, ça me prend vraiment la tête. Et c'est rare qu'on me parle comme ça des finances.
Alors, comme je ne me connecte pas à chacun d'entre vous, qu'on est pas mal sur la chaîne, qu'on est même de plus en plus, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais au niveau des finances, pour les Capricornes, il y a des vraies décisions à prendre. Je n'ai que ce mot en tête, finance, 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 argent. Il faut prendre les décisions. Voilà ce qu'on me dit, il faut prendre les décisions, il faut trancher. C'est ça, le message. Il faut trancher. Alors, je ne sais pas, vous remettez ça à sa place, mais il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, et ça... C'est vraiment profond. Il faut aller voir vraiment à l'intérieur de vous. Il y a vraiment quelque chose qui bloque au niveau des finances. Et je peux vous assurer que vu comment j'ai la tête prise, vu comment ça me... C'est que c'est vraiment profond. Il faut y aller parce que c'est nécessaire. Et pour qu'on me dise, il faut trancher, c'est qu'il y a une vraie décision à prendre. Ce n'est pas une petite décision. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors après, ça va peut-être parler qu'à certains, ça va peut-être parler que pour une personne ou deux, mais c'est essentiel. D'accord? Mes messages, même s'ils parlent qu'à une seule personne, pour moi, c'est essentiel. Si pour cette personne, c'est essentiel, c'est important. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Pour mai 2020, s'il vous plaît. Quelques messages en 5 cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Et je vous assure que là, c'est profond, hein. Et on vous demande vraiment d'aller chercher ce tourment. Il y a quelque chose qui ne va pas et c'est profond. Et vous, alors consciemment ou inconsciemment, vous ne voulez pas le voir. Vous ne voulez pas en entendre parler. Seulement, ça vous tient encore. Parce que c'est encore là, vous n'avez pas fait totalement le deuil. Vous avez juste mis de côté. Rangé dans une boîte et au fond de votre esprit, on n'en parle plus. Alors, on me parle de joie. Alors ça, c'est bien. J'aime bien quand on me parle de joie. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. En haut, j'ai un homme. Alors, on va voir les cartes suivantes. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Oui, j'ai remis les cartes dedans, mais vous inquiétez pas, si elles doivent ressortir, elles vont ressortir. J'aimerais avoir 5 cartes pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît. Celle-là, vous les sortir. La distance. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. J'aimerais les 2 autres cartes. Je suis désolée, là, je ne vais pas vous dire parce que j'ai un doute sur... on balance tellement de choses. D'accord, je commence à comprendre. Pour les Capricornes, lune en Capricorne, ascendant Capricorne. Je voudrais juste être sûre que c'est la loi des hommes, là. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. Une dernière carte. Voilà. Voilà, bah, c'est la loi des hommes. C'est bien ce qui me semblait. Ça a pris du retard. Alors ça, c'est comme pour tout le monde, hein. Et c'est pour ça, là, que j'annonce quasiment que ça. Moi, j'en ai marre, hein. Je vais me plaindre. Pour un nouveau voyage, voilà, ça a pris du retard. Alors moi, ça me dit tout simplement que c'est la joie qui provient d'un homme qui est à distance, qui attend la loi des hommes, qui attend un verdict. Les tribunaux, mais il y a encore du travail. D'accord. Il y a un homme qui va faire son retour. Il a trouvé un compromis. Il y a le retour d'un homme qui a été trahi ou qui vous a trahi, tout simplement. Il va revenir. Cet homme est à distance, il attend une décision. Et vous avez l'impression... Ah, d'accord. Non, c'est lui qui a l'impression de vous avoir trahi. Il y a encore du travail. Il ne sait pas comment faire pour revenir. Il est en pleine évolution. Il attend tout simplement ce compromis. Il attend quelque chose. Il a l'impression de vous avoir trahi, d'avoir mal agi avec vous parce qu'il ne vous a pas tout dit. Il y a des choses qu'il ne vous a pas dit. Mais il va y avoir la naissance de quelque chose parce que regardez. Donc il y a également, alors, il y a une protection divine dessus. Vous allez aller vers l'inconnu avec cet homme. La fatalité, c'est... j'aime pas ce mot-là, je le trouve super négatif. Voilà, ça va avec ça. C'est votre destinée, tout simplement. La fatalité, c'est la destinée. Donc, de toute façon, voilà, la foudre est tombée. Mais c'est pour vous emmener là, vous voyez. Et sur la porte, il y a écrit quoi? Il y a écrit destinée. Voilà.
Donc voilà, cet homme, il fait partie de votre destin, tout simplement. Et il est à distance. Cet homme, il n'est pas à côté de chez vous, il est à distance, vraiment. Mais avec cet homme, vous avez énormément de joie à chaque fois qu'il est présent, à chaque fois qu'il vous parle. Alors, je ne sais pas comment vous vous parlez, c'est par téléphone, par mail, par ce que vous voulez, ou vous vous voyez de temps en temps. Pas pendant le confinement, sinon ça va mal finir. Mais il attend une décision, il attend quelque chose d'officiel. Il a besoin de ça et il a l'impression de vous avoir trahi. Mais il va revenir. Et il va revenir avec des bonnes nouvelles pour une évolution de votre relation. Voilà, la correspondance, je l'ai là. Et il va reprendre la correspondance. Il lui faut juste du temps parce qu'en fait, il a l'impression de vous avoir trahi. Et vous avez peut-être l'impression d'avoir été trahi. Mais c'est pas une vraie trahison. Enfin, c'est pas une vraie trahison. C'est juste un sentiment. C'est une façon de voir les choses qui n'est pas forcément bonne. Il faut encore du temps, mais vous allez y voir bientôt plus clair parce qu'il va reprendre la correspondance, va vous expliquer les choses. Il vient pour un engagement, hein. Il veut construire une famille, cet homme. Vraiment. Mais seulement, il a besoin de cette que la justice arrive. Le problème, c'est que ça a pris du retard pour son nouveau voyage parce que là, ce qu'il vous promet, en fait, c'est... Son engagement va être lié, alors c'est la carte de l'amitié, mais c'est également la complicité, la fidélité, ça représente tout ça, l'amitié, tout ce que vous pouvez trouver chez un ami. Il va y avoir un visuel, d'accord? Et vous allez arrêter de vous inquiéter, c'est ça. Donc là, c'est vraiment cet homme, il va revenir, mais il faut encore du temps, il y a encore du travail, il a l'impression de vous avoir trahi, et il va vous demander pardon de toute façon. Même s'il ne vous a pas vraiment trahi, c'est juste qu'il avait des choses à régler, qu'il n'est pas forcément libre en tout point. Alors, ça ne veut pas dire qu'il vit avec quelqu'un, ça veut juste dire qu'il a des choses à régler. Ne vous mettez pas non plus complètement... ne vous rendez pas malade face à ça. Parce qu'il a l'impression que vous l'accusez de certaines choses. Alors, peut-être que vous lui dites, bah écoute, moi, ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles, il y en a marre maintenant. Hein. Tu me parles que quand tu as envie. Non, ne faites pas ça parce qu'en fait... C'est un peu valable pour tout le monde, ça. Dans les silences, parfois, il y a énormément de réponses. Il y a énormément de choses. Écoutez le silence. Ne l'accusez pas, il est juste en train de régler certaines choses. Il y a encore besoin de temps, mais il y a une protection divine là-dessus. Ne vous inquiétez pas, il est en train de trouver une solution et vous allez trouver un compromis parce que c'est un homme qui est à distance. Il est en train d'essayer de trouver des solutions, mais d'abord, il a des choses à régler lui-même dans sa vie. Il faut que tout soit clair. Il ne veut pas construire n'importe comment. Mais là, on vous ouvre. Il vient pour un engagement. Quand il va revenir, ça va être pour un engagement. Et c'est votre destinée. Cet homme, il vous est destiné. Alors, si vous êtes un homme, parce qu'on me dit, il y a des hommes aussi. Alors, si vous êtes un homme, vous allez pouvoir aller vers votre belle. On vous dit tout simplement que c'est en train de se régler, que vous aurez des réponses, qu'il y aura des décisions. C'est peut-être ça, la décision face aux finances. Si vous êtes des hommes, voilà, c'est ça. Peut-être, je vous ai dit tout à l'heure, si vous êtes un homme, peut-être une femme vous tient avec l'argent. Voilà, ça peut être un début de réponse. Hein. Des décisions vont être rendues. Donc, si vous êtes un homme, ne vous inquiétez pas, les décisions vont être rendues. Certes, elles ont pris du retard, mais ça va venir. Et si vous êtes une femme, il va revenir. Il a l'impression de vous avoir trahi. Et messieurs, non, vous ne l'avez pas trahi. Expliquez juste à votre belle que vous aviez des choses à régler. D'accord? Je vais regarder s'il y a d'autres messages pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Capricornes, en mai 2020, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai des messages? J'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît, dans un premier temps. Alors, je suis désolée, vous entendez les cloches, c'est juste qu'il est 9 h et que j'habite à côté d'une église. Donc, ça sonne toutes les heures. Là, j'ai un homme brun. Un homme aux cheveux foncés. Après, il peut avoir les cheveux clairs. Enfin, j'ai un homme, quoi. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en mai 2020. Mick veut se faire la malle. J'ai un homme qui a des doutes, qui est partagé, qui ne sait plus quoi faire. Voilà, qui a l'impression de s'être trahi et d'avoir trahi l'autre. Sa route est assez compliquée, en fait. Il a eu des accidents de parcours, il ne sait pas trop quoi faire. Là, j'ai une femme brune plus âgée que vous. Hein. Et j'ai l'indépendance derrière. On va regarder. J'ai encore cet homme. Hein, là, c'est le consultant. D'accord.
Oui, j'ai un homme qui veut rester fidèle à lui-même, qui essaie de trouver des solutions, qui attend des décisions. Il sait que ça prend du retard, que c'est lent, il sait plus quoi faire. Il sait plus comment penser parce que dès la mesure qu'il finit un truc, qu'il croit que tout est réglé, paf, ça lui retombe dessus. Et c'est ça qui met le doute et il sait plus quoi faire. Parce que cet homme a quelqu'un dans son cœur qu'il veut rejoindre. Voilà ce qu'on me dit. Mais il a des doutes du coup parce qu'il a l'impression que la vie s'acharne contre lui, tout simplement voilà, s'il y a autant de blocages, c'est que ça ne doit pas se faire. Et si ça doit se faire, et il essaie de rester fidèle à lui-même, mais c'est un peu le désert dans sa vie en ce moment. Il sait plus quoi faire, il sait plus comment penser. Il va y arriver, il n'y a pas de souci. En contrepartie, pour lui, c'est extrêmement compliqué. Il faut qu'il règle tous ses problèmes. Il ne veut pas venir comme ça. Et ça met le doute. Et tant qu'il aura le doute dans son cœur, il ne viendra pas. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bloquent. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça suit, bah, comme pour tous les tirages, du coup, ça suit les premiers messages avec l'oracle des miroirs. C'est vraiment ça. Pour l'instant, il a des doutes parce qu'il ne sait pas trop comment il va faire. Il a l'impression de vous avoir trahi. Il a l'impression de s'être trahi lui-même, d'ailleurs. Et là, il veut rester fidèle à lui-même. Il veut vraiment quelque chose de solide. Et pour ça, il sait très bien qu'il doit faire le ménage dans sa vie. C'est plutôt pas mal. Il le sait qu'il doit faire le ménage dans sa vie, qu'il doit régler les choses. Je vais regarder un message de l'archange Michael. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne, s'il vous plaît. Lâchez prise de la peur maintenant. Voilà, lâchez prise, laissez tomber. La vie va vous donner ce que vous méritez, il n'y a pas de souci, mais lâchez. Lâchez tout, lâchez le passé, lâchez le futur, lâchez tout. Laissez-vous porter littéralement. C'est ça en fait. Archange Michael, aidez-moi. Je vous en prie à me sentir en sécurité et digne de vos conseils. Merci d'alléger mes pensées et sentiments toxiques, dominés par l'ego. N'écoutez pas votre ego, je vous le répète, c'est un fouteur de merde. Soyez doux avec vous-même, arrêtez de vous juger sans cesse. Vous cherchez trop la perfection n'existe pas, on est tous parfaitement imparfaits. C'est ce qui fait notre charme, on est tous également uniques et exceptionnels, avec nos imperfections. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voilà, lâchez prise. Et vous pouvez demander à l'univers absolument tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous voulez. On vous l'offrira, mais pas sous la forme que vous l'espérez. C'est toujours l'histoire de l'œuf et de la poule. Je demande une poule, j'ai un œuf, parce que rien n'est gagné d'avance. Vous devez continuer votre travail sur vous-même. Moi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Beaucoup sont déjà bien avancés, mais on me dit également de vous rappeler que rien ne sert de courir. On est tous à des niveaux différents, on avance à notre rythme parce qu'on est tous différents. On a tous des vies différentes, on a tous fait des choix différents. Donc, on me dit, marchez un pas après l'autre. On avance doucement et on reste dans le présent. On ne va pas voir plus loin. Et on profite de chaque instant. Je vous le redis parce qu'on me dit de vous le rappeler. Donc, un petit message des anges pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Je trouve qu'il est plus zen, ce tirage. Malgré que ça me prenne la tête au niveau des finances. Il y a vraiment, il faut trancher. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Il y a une guérison qui est en cours. On vous demande de vraiment de l'accepter, cette guérison, d'être dans l'accueil. De ne pas vouloir résister. Voilà, c'est en cours. De voir l'amour autour de vous parce que oui, il y a des gens qui vous aiment vraiment. Et même quand vous avez l'impression que vous êtes seul au monde, il y aura toujours quelqu'un qui vous aimera vraiment pour ce que vous êtes. Moi, je vous répète ce qu'on me dit. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière,
un être divin de la création pour l'éternité. Ne doutez pas de l'amour que vous portez au monde, de votre confiance en vous, de l'amour que vous vous portez. L'amour inconditionnel ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être en colère, qu'on n'a pas le droit d'être triste, qu'on n'a pas le droit d'avoir un peu de rancœur, tant que ça ne dure pas trop longtemps. Mais ce sont des émotions qui doivent sortir. Et vous avez le droit d'être en colère, bien entendu. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, ça veut juste dire que vous êtes un être humain. Tout simplement parce que oui, les êtres humains ont des émotions comme ça. Parfois, ils sont en colère, parfois, ils sont tristes, parfois, ils sont contents. C'est comme ça, ce sont des émotions humaines, il faut les laisser sortir. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas d'amour. Et en général, on se met en colère après les gens qu'on aime. Hein. Ceux qu'on n'aime pas, on s'en fout. Voilà. On va regarder côté cœur pour les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Côté cœur, s'il vous plaît, en mai 2020. Qu'en se passe-t-il en mai 2020 côté cœur pour tous nos Capricornes? Je le redis, c'est général. Hein. Ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Hein. Et là, je trouve que c'est plus zen qu'au début. Là. On me prend moins la tête. Mais je pense que cette décision au niveau de l'argent, des finances, est très importante. C'est pour ça qu'on m'a vraiment pris la tête. Et là, du coup, c'est beaucoup plus calme. Ça cache quelque chose. Non, mais c'est calme, en fait. J'ai l'impression que c'est tout doux. C'est tout doux, c'est un petit coucou. Donc, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, s'il vous plaît, en mai 2020, côté cœur, s'il vous plaît, en 3 cartes. Hop. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît, en 3 cartes. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes. Ouais, il n'y a rien côté cœur, vous vous fichez de moi. Je vais les sortir moi-même si vous ne me les sortez pas maintenant, les 3 cartes. Parce que je vais me fâcher à un moment donné. Hein. Ouais, ils savent que ça n'arrivera pas. Bon, allez. Oh, bah, il y a vraiment le deuil de quelque chose à faire. On va voir. Voilà. Pourquoi je m'en doutais? Ok. D'accord. Alors oui, moi on me dit en fait qu'il faut couper avec le passé parce qu'il n'y aura rien tant que vous n'aurez pas laissé ce passé. Rappelez-vous la question. Il y a un deuil à faire. Et quel est ton tourment? En fait, il faut couper avec ce passé. Je vous ai dit, il y a un lien. C'est vous qui l'avez créé en fait, ce lien. Vous ne voulez pas le lâcher. Il y a vraiment quelque chose à soigner. Une guérison est en cours, mais on vous demande de l'accepter, cette guérison, de l'accueillir. Parce que derrière, il n'y aura rien tant que vous n'aurez pas accueilli ça. Parce que derrière, on vous dit bien que face à ces illusions du passé, et vous vous enfermez dedans, en fait, voilà, à vous tenir sur le passé parce que vous vous rappelez les bonnes choses. D'accord. Ah, alors c'est, en fait, vous êtes attaché au passé parce que vos souvenirs sont trompeurs. C'est votre tête qui vous donne, il va falloir aller chercher plus loin. Le pourquoi. Il y avait pas que du bon dans cette relation. Et il faut également vous souvenir du passé, des mauvais côtés également, du pourquoi, du comment. De tout ce qui s'est passé, pas que des bonnes choses. C'est ça qu'on me dit, pour pouvoir couper. Parce que vous vous faites des illusions à rester dans le passé. On vous demande de réfléchir parce que l'abondance va arriver. Et des secrets vont être révélés. Alors attention, quand il y a des secrets qui vont être révélés, hein, désolé, mais c'est pas toujours le scoop du siècle. Parfois, c'est juste des sentiments. Seulement, la personne qui arrive vers vous, elle a également besoin. Chacun des deux parties ont des choses à régler. Voilà. Et l'autre ne viendra pas, tout comme vous n'irez pas vers l'autre. On n'ouvrira pas la porte entre vous deux tant que ce ne sera pas coupé, ces liens du passé. Parce que oui, vous vous sentez tous les deux comme deux aimants. Vous avez des papillons dans le ventre tous les deux. Vous savez que c'est lui et personne d'autre. Mais il faut arrêter de porter des masques en fait. Parce que de toute façon, on n'ouvrira pas la porte tant que vous vous ferez des illusions sur le passé. Et là, on me parle encore de trahison. Il va me falloir plus d'explications. D'accord. Bon, c'est bon, j'ai toute l'histoire. Alors, je vous raconte, je vous explique. Alors, oui,
Il faut couper avec le passé parce que vous faites des illusions. Et c'est pour ça que vous vous attachez au passé parce que vous ne voyez que les bonnes choses. Il va falloir vous rappeler également du mauvais. Seulement notre esprit, notre ego a tendance à prendre ce mauvais, l'enfermer à double tour dans un tiroir et ne plus le sortir. Donc il va nous sortir que du bon. C'est sympa mais c'est une illusion. Parce que c'est fini de toute façon cette relation. Et il y a eu des souffrances également dans ce lien. Et il faut absolument regarder les choses en face, regarder la vérité en face. Alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est comme ça parce qu'on ne vous donnera pas quelque chose de solide derrière, on ne vous donnera pas le grand amour, on ne vous donnera pas l'abondance, on ne vous révélera pas les choses tant que vous n'aurez pas vu la réalité en face. Et arrêtez avec vos pensées bloquantes, celles avec lesquelles vous avez été élevés, parce que oui, c'est pas de la faute de nos parents, en fait, on a tous une éducation, une culture, quelque chose. Faut arrêter parce que vous savez très bien où est la vérité. Arrêtez de porter un masque, en fait. C'est ça, vous portez un masque. Parce que vous ne voulez pas lâcher le passé. Vous vous attachez à des choses qui n'existent plus. Il faut faire le deuil de ça. Il faut aller voir plus loin. Parce que du coup, c'est ce qui fait votre sentiment de trahison et votre Jean qui rit, Jean qui pleure. Un coup, je vais bien, un coup, je pleure. Voilà. Et bien ça, non, c'est pas possible. Hein. Ça, c'est juste pas possible. Alors, je suis désolée, ça va pas plaire à tout le monde. Hein. Parce qu'on me dit, tu vas pas te faire que des amis. Non, je vais pas me faire que des amis, mais je vous dis la vérité. Et je suis pas complaisante. Même si je vois toujours le côté positif, et je sais que vous allez y arriver parce que vous allez réfléchir et vous savez pertinemment que cette personne qui va revenir, elle est faite pour vous. Parce que vous le sentez, ce lien. Vous savez très bien que c'est quelque chose que vous avez rarement ressenti ou même jamais ressenti. Et vous savez pertinemment, vous avez commencé à faire ce travail et vous savez... Mais vous ne voulez pas voir parce que vous savez également que ça va vous faire mal. Si vous regardez les mauvais côtés de cette relation que vous gardez du passé et qu'il faut faire le deuil. Mais oui, certes, vous allez avoir mal un bon coup. Un bon coup, ça va vous mettre dans un état pas possible. Mais au bout du compte, c'est pour du mieux. C'est pour du mieux parce que oui, là, vous aurez regardé la réalité en face et vous allez pouvoir couper ce lien. C'est votre pouvoir de l'intention. Vous pouvez dire stop, ça suffit. Il y avait ça, certes, c'était bien. J'étais bien à ce moment-là, mais il y avait aussi ça. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et moi, ce que je veux, c'est quelque chose de mieux. Quelque chose qui me fasse voyager. Qui me fasse du bien, qui me fasse rêver. Quelque chose de simple. Parce que l'amour, c'est simple. On n'a pas besoin d'y réfléchir. D'accord? Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit. Faites tomber les masques. Regardez les choses en face. Arrêtez avec l'illusion du passé. Le passé, c'est le passé. Parce que regardez, là, tout ce qui est bon, il y a une union quand même qui est prévue pour vous. Des secrets révélés. Alors, ça peut être des sentiments qu'on va vous révéler. Les papillons. Les papillons dans le ventre. Qui n'aime pas ça, les papillons dans le ventre? J'ai la plume, c'est la main divine. Et là, c'est l'amour. D'accord? Mais le véritable amour. Hein. Celui où on n'a pas besoin de réfléchir. Celui qui va tout seul. Et là, j'ai les portes de la destinée. Et moi, on me dit bien qu'on les ouvrira. On vous permettra de pénétrer une fois que les deux parties auront résolu. Alors, chacun sa partie. Lui aussi travaille. Je le sens. Et je vous ai dit, il est en train de... Il attend juste une décision. Il a l'impression de vous avoir trahi, mais il va revenir. Il va revenir quand il aura réglé. Tout ce qu'il veut, c'est en fait régler le passé, le laisser derrière. Il est également en plein travail. Alors, je dis il est... Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous êtes un homme, voilà, vous êtes en train de tout régler, ça va vous laisser la place. Mais c'est pareil, si vous êtes un homme, voilà, ces dames, elles travaillent également. Ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer, ça va juste prendre du temps. Il faut laisser du temps au temps. Voilà ce qu'on me dit. Laissez du temps au temps. Il y a encore du travail, mais on ne baisse pas les bras, on continue d'avancer. D'accord? Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, un message des anges de l'amour, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont romantiques et dignes d'être vécus. On les entend, on les sent, on les voit, vos sentiments. On sait qu'ils sont dignes d'être vécus, mais vous avez encore un travail à faire. Vous allez avoir tout ça enfant. Donc probablement qu'il y en a un des deux ou les deux qui ont des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc oui, quand on a des enfants, il y a des choses à régler avant de pouvoir se plonger dans une nouvelle histoire. On fait les choses différemment. Donc là, c'est vraiment, il y en a un des deux ou les deux qui ont des enfants. Et ça complique un peu la situation. Ça complique, ça la rend plus compliquée, plus complexe. Mais c'est pas pour ça que ça la rend impossible. On va prendre un petit message de l'oracle des amoureux.
Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, en mai 2020. Bah, je crois que je ne l'ai jamais sorti, cette carte. Même qu'il n'y a rien. Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est bien prévu. Hein. Et en dos, j'ai quoi? J'ai celle-ci en dos. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Hein, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Depuis le début du tirage, je vous dis, il y a des décisions à prendre, mais il va falloir les prendre avec votre cœur. Voilà. Ne faites pas ce qu'on attend de vous. Ne faites pas ce qui est... ce que vous croyez devoir faire. Ce qu'on attend de vous, ce que vous croyez devoir faire. Réfléchissez avec votre cœur. Faites ce qui est bon pour vous. Et que pour vous. Alors, certains vont me dire, oui, mais c'est de l'égoïsme. Non, c'est pas de l'égoïsme. C'est de l'instinct de survie. Chacun voit midi à sa porte. Non, faites les choses avec votre cœur. C'est ce qui est essentiel. Et c'est ce qu'on vous dit là. Et je peux vous assurer que, même si tout à l'heure, ça m'a pris la tête, parce qu'il y a vraiment une décision au niveau de l'argent, de la matière, du matériel ou vraiment des finances, sur laquelle il va falloir trancher. Ça m'a pris la tête, certes, mais là, je vous assure que ce que je ressens là, tout de suite, maintenant, c'est tout doux. C'est vraiment quelque chose, j'ai l'impression d'être dans du coton. C'est vraiment ça. Il y a de très, très bonnes choses qui arrivent, seulement on vous dit de continuer à travailler, d'arrêter de vouloir la perfection. Parce que non, vous n'êtes pas parfait. Et c'est ça qui est génial. On me dit, c'est ça qui est génial, personne n'est parfait. Tout le monde est parfaitement imparfait. Mais tous uniques et exceptionnels. On me dit, rappelle-leur, unité et exception. Donc voilà, vous êtes tous uniques et exceptionnels. D'accord? Et la matière n'est pas dangereuse, elle n'est pas mauvaise. L'argent n'est pas mauvais non plus, c'est neutre tout ça. C'est ce qu'on en fait qui le rend bon ou mauvais. D'accord? Alors là, on a fait le tour. Je vais vous souhaiter une agréable journée parce que moi, on est le matin. Tout à l'heure, on a entendu les cloches, il était 9 h. Donc voilà, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Je ne sais pas non plus à quelle heure je vais pouvoir la poster. Comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de Wi-Fi. J'aimerais qu'on me règle ce problème. Tiens, j'aimerais un miracle. Mais bizarrement, pour ma Wi-Fi, on ne veut rien faire. Donc, ah, c'est super. On me dit, bah, si ça ne doit pas être posté, c'est que ça ne doit pas être posté. Ça sera quand ce sera. Super, c'est une bonne réponse, ça. Mais... Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, vous pouvez commenter, poser vos questions, je vais y répondre, il n'y a pas de souci. Ou m'envoyer un mail. Pour ceux qui ont mon numéro de téléphone parce qu'ils ont déjà eu une consultation avec moi, envoyez-moi un SMS. Par contre, signez-le. Parce qu'en fait, j'enregistre pas tous les numéros de téléphone. Je ne me rappelle pas de tout le monde. Donc, enregistre, vous mettez votre prénom en bas. Ça reviendra à ma mémoire. D'accord? Pour ceux qui ont mon numéro, envoyez-moi un SMS. Les appels, je ne réponds pas. Je ne réponds pas toujours, à part pour les rendez-vous, bien entendu. Mais envoyez-moi un SMS, j'y répondrai. Envoyez-moi un mail, j'y répondrai. Envoyez-moi un commentaire, j'y répondrai. Et puis, bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Il fait beau, profitez du soleil chez vous. Alors, dans votre jardin, si vous en avez un, sur votre balcon, si vous en avez un, à votre fenêtre. Je pense que vous en avez quand même, faut pas abuser. Et puis, bah voilà, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et profitez de l'instant présent. Continuez votre travail parce que là, il y en a qui ont vraiment travaillé et qui commencent vraiment à être dans une tranquillité, à trouver la paix en eux. D'accord? Bisous.